Alors, deux mecs qui posent la question Ikari. Effectivement, j'ai discuté avec Tati Daniel parce qu'on discutait de New World. Je lui ai dit New World, nouveau MMO qui sort et tout. Bon, elle était déjà au courant, vous savez bien, Tati Daniel est au courant de tout. Elle a d'ailleurs participé avec... Elle a aidé Jeff, en fait. Jeff, le gérant d'Amazon, en fait. Elle a aidé pour programmer une partie de New World parce que elle a quelques connaissances reconnues dans le monde du jeu vidéo. Mais bon, c'est pas ça le plus important. En fait, du coup, on parlait de New World, donc elle et moi, je lui disais que j'étais hypé, que je allais sortir, que c'était insane et tout. Elle me disait oui, mais ce sera pas le meilleur jeu au monde qui va sortir parce que elle prépare un nouveau truc. Il se trouve qu'actuellement, Tati Daniel est en bisbille, on va dire ça comme ça. Elle est en bisbille avec une maison d'édition de jeux vidéo, qui est très en vogue d'ailleurs actuellement, soit en passant. Et ils sont en train de développer New World, mais genre God Tier version, tu vois, si tu veux. Et ce qui a fait que du coup, elle s'est dit, je vais faire ce jeu-là avec eux, c'est parce que elle a rêvé un jour qu'elle était dans un monde imaginaire où elle se baladait avec des monstres, un peu des différentes races, il y avait des elfes, des nains, des trolls, des machins, des gnomes et tout. Et elle se baladait dans ce monde-là, il y a plein de gens qui venaient lui parler, elle était un peu adulée d'ailleurs, un peu comme si elle était la figure emblématique en fait du monde. Ça la perturbait d'ailleurs un petit peu. Elle aidait les habitants de cet endroit qu'elle connaissait pas du tout. Elle les aidait en fait à ne pas se faire contrôler par des forces occultes. Forces occultes qui d'ailleurs ont un avantage prédominant quand ils ont un contrôle sur la consommation et l'argent dans le jeu. L'argent dans le monde, pardon. Basiquement, l'argent contrôle le monde où elle se trouvait, la zone où elle se trouvait, son imaginaire se trouvait, et elle avait besoin de les aider. Alors elle essayait de les guider en leur donnant des astuces, les dirigeants à droite, à gauche, essayer d'aller par là, essayer de voir parler à telle personne. Mais c'est très compliqué pour quand t'es un peu perdu. D'autant plus qu'à des moments, il y avait des mecs un peu chelous, quoi. Qui débarquaient avec des bâtons, mais qui lançaient des bâtons comme ça, et qui disaient « Fire !» Et en fait, il n'y avait pas de feu qui partait du bâton. Un peu stupéfaite, en vrai, la Tati, de se dire qu'il y a des mecs qui lancent des pouvoirs magiques, mais il n'y a pas de pouvoir qui sort. Et elle commençait en fait presque à se dire « Mais c'est chelou. C'est chou, je dois être en train de rêver. C'est juste n'importe quoi, c'est un rêve, je rêve d'un monde imaginaire, c'est débile. » Elle se pince, elle se fait mal. Quelqu'un lui marche sur le pied, ça fait mal. Putain, c'est vrai. Il y a des mecs en train de lancer des sortilèges, je les vois pas. Alors du coup, elle pose la question au groupe de magiciens qui étaient là. Excusez-moi, votre magie est impressionnante, mais malheureusement, je ne l'aperçois pas. Comment ça se fait ? Alors les magiciens lui ont dit, mais c'est normal, madame, notre pouvoir est tellement grand, ou alors tout du moins, notre pouvoir est tellement peu puissant, vous êtes tellement supérieur par rapport à nous, que en fait, vous ne percevez pas notre magie, tellement vous êtes puissante. Tati qui se dit, putain, ça y est, c'est un monde où, je suis quelque part où je suis une déesse, plus que sur la Terre normale, quoi, plus sur le monde réel. Et elle commence à se poser les vraies questions. Elle se dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce que je dois les guider ? Est-ce que je dois les mener ? Elle remercie ces magiciens et elle avance un peu plus loin dans l'endroit où elle se trouvait. Et là, du coup, il y a de nouvelles personnes qui viennent lui poser qui viennent s'approcher d'elle. Des mecs en armure de plate ! Et même des mecs avec des fusils d'assaut. Et elle se dit, waouh, en fait, c'est hyper mélangé. On sait pas vraiment dans quelle époque on est coincé. Elle me dit, j'étais un peu perdu. J'avoue. Jusqu'à ce que je croise un mec habillé en costard. Donc Tati va parler à ce fameux mec en costard, en fait, qui lui dit, de manière très sympa, « Madame, je peux vous aider. Si vous avez moins de problèmes, comptez sur moi. Vous pouvez faire appel à moi à tout moment. Vous pouvez tout simplement, si vous êtes perdu même, vous rendre au point d'information numéro 35 dans l'aile F. Et mes collègues viendront vous aider. » Alors là, elle se frotte les yeux. Elle se dit, mais... What the fuck, en fait ? Elle avait oublié, Tati, ça arrive de temps en temps, hein, comme tout le monde, qu'elle avait été conviée au dernier salon Japan Expo et Gaming Expo, en fait. Paris Games Week, ça, je cherchais le nom. Donc en fait, elle était simplement avec des cosplayers... Je vais mourir. Je suis mort. Elle était avec des cosplayers de la Paris Games Week. Elle était à la Paris Games Week. La pauvre. C'est dommage, hein, c'est un peu con. Hein. Bon, forcément, les mages, c'était pas vraiment des mages. Forcément, les mecs en armure, c'était pas vraiment des chevaliers. Et le mec habillé en costard cravate, c'était juste un vigile de la PGM. À Paris Games Week, le pire ennemi des personnes âgées. Voilà, c'est tout pour Tati. Donc, il arrive des trucs des fois. Elle a un peu de mal, la pauvre. Elle a un peu de mal.